Ce jour-là, mesdames, messieurs, TH Matin était parti avec la promesse de vous revenir le lendemain. Un lendemain qui semblait sans lendemain, puisque jusqu'ici, nous n'étions plus à notre rendez-vous quotidien. Nos franches et sincères excuses pour cette infidélité que nous vous avons faite. Rassurez-vous, nous n'avons pas fait la moue dans votre dos, nous avons plutôt fait la mue. TH Matin vous revient plus relooké, davantage paré telle une épouse pour plaire à vous, les époux, pour vous accrocher. Je suis heureux de vous retrouver. Vous m'avez manqué, j'espère que je vous ai manqué aussi. De toute façon, je suis heureux de vous retrouver, disais-je. Nous allons remettre les gaz, nous allons reprendre les choses là où nous les avions laissées rester accrochées, tels des princes à Rovi Fati. Rap et pas tchaoué, embarque in the game, bon en tout ça nous m'éclaire. Bounce on the, bouge sur le son, si tu kiffes, dis-le. Dans si c'est des tênes, Fatih back in the game, on doit faire Kindela, mangoy toi on bene. Nous comment nous bodjo, big boy do Messi. Aziza Chezeta, on va kuro beji. On doit Messi gang, Lola. Afro soleil to the world, eh ya. Fatih Blue rap et pas tchaoué, I'm back in the game, bon en tout ça nous m'éclaire. Fatih qui réaffirme ce matin tout notre engagement d'être des vôtres, mesdames, messieurs, de faire mieux, davantage pour vous plaire, vous accrocher, disais-je. Merci de prendre ce premier rendez-vous de la semaine, le rendez-vous de la reprise. Il sera également le rendez-vous de la reprise pour les kiosques, puisque déjà, nous allons voir ce qu'ils nous proposent, les journaux.
Priorité à l'actualité parlementaire sur cette revue des titres. Le président de l'Assemblée nationale, son agenda était chargé la semaine dernière, entre autres, cette audience avec l'ambassadeur de la République de Chine près le Bénin en fin de mission. Quelques journaux en parlent. Nous ouvrons cette revue en parlant de cette activité avec le journal La Primeur qui nous donne à lire ce lundi. Diplomatie. Après 6 ans de mission, l'ambassadeur de Chine, Peng Jintao, fait ses adieux au président Louis Gbagbo Vlavonu. Le pays émergent en parle aussi et propose entre autres titres à sa une. Audience à l'Assemblée nationale, l'ambassadeur chinois Peng Jintao fait ses adieux au président Louis Gbagbo Vlavonu avec en illustration cette photo prise avec cet échange de cadeaux souvenirs entre le président de l'Assemblée nationale du Bénin et le diplomate chinois en fin de mission au Bénin. L'événement précis, que dit ce journal? Il s'intéresse plutôt à cette présence du président de l'Assemblée nationale avec à la tête d'une délégation de députés à l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale du Togo et parle de cette audience accordée au président Louis Gbagbo Vlavonu en marge de cette activité. L'événement précis titre « Relations diplomatiques et parlementaires entre le Bénin et le Togo ». Vlavonu, honoré à Lomé, est reçu par Faure Gnassingbé. Le leader du jour, que nous dit ce journal? Il nous parle plutôt de cette présence de parlementaires béninois du côté du Tchad. C'est à quelle occasion? Le journal précise que c'est la 82e session du comité exécutif et 46e conférence de l'Union parlementaire africaine au Tchad. L'honorable Maouyon Kakpo conduit une délégation du Parlement béninois à N'Djamena. On pourra voir à la une de ce journal la photo des 5 députés composant cette délégation. Le journal Le Coopérant, dans les kiosques, ne manque pas d'en parler. 82e session du comité exécutif et la 46e conférence de l'Union parlementaire africaine. D'intenses activités au profit de la paix, de la sécurité et de l'autonomisation de la jeunesse africaine. Le Coopérant propose aussi en image les 5 députés présents à N'Djamena. Les 4 vérités. 82e session du comité exécutif et 46e conférence de l'Union parlementaire africaine, une délégation du Bénin au Tchad. Nous passons au journal Le Meilleur qui titre aussi 82e session de l'Union parlementaire africaine. Kakpo Maouignon représente le Parlement béninois à la tête d'une délégation de parlementaires. Dans la suite de cette revue, nous avons le journal Le Territorial à sa une, toujours 46e conférence de l'UPA, une délégation du Parlement béninois y participe. Nous sommes donc au Tchad. Nous changerons d'actualité avec le même journal Le Territorial du Parlement. Allons au gouvernement, au palais de la Marina, pour parler de cette activité pour laquelle le président de la République, entre autres, est en France. De quoi s'agit-il? Le Territorial en manchette ce lundi propose itinérance de l'exposition Révélation art contemporain du Bénin. Paris accueille une centaine d'œuvres témoins de la richesse et de la vitalité de la scène artistique béninoise. Quelques images accompagnent ce titre. L'événement précis propose un face-à-face. Patrice Talon, Emmanuel Macron, le président de la République française, à cette exposition itinérante d'art contemporain. Talon et Macron révèlent le Bénin à Paris, titre l'événement précis. Après l'événement précis, nous retrouvons le quotidien du service public La Nation, en manchette de ce journal, exposition itinérante, révélation art contemporain en France, à la découverte de la vitalité artistique béninoise, avec Patrice Talon, Emmanuel Macron et d'autres exposants en photo à la une du quotidien du service public La Nation. Le matinal, cette fois-ci, nous parle plutôt d'agents occasionnels, sans salaire depuis 2007. En page 10, le journal propose des précisions du ministère de l'Intérieur. Et nous allons, avec le grand mono, boucler cette revue des titres avec une actualité à suivre. Quelle actualité? En manchette du journal, on lit « Ouverture du procès de Steve Amoussou ce jour, une équation à plusieurs inconnus, tant pour la criette
que pour la défense. Dernier titre que je vous propose pour ces une des journaux. Merci de nous avoir suivis. Si l'ouverture du procès Steve Amousou est une équation pour la défense et pour la Criette, pour elle, présenter son bulletin d'information, ça relève d'un traditionnel, d'un quotidien auquel elle est habituée. Tété, c'est pas le verbe tété. Tété, c'est un nom de jumeau par ici, cher père vert, pardon, vous ne l'êtes pas, mesdames et messieurs, c'est juste la taquinerie. Stéphanie de Komandora, bonjour. Bonjour Saturnin Diosso, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin. J'espère que faut péter la forme, comme on le dirait. Bien sûr, le plaisir est partagé, ravi de vous retrouver aussi, ainsi que les téléspectateurs. Quelles sont les escales que vous nous proposez pour ce bulletin d'information? Nous irons au Togo, où l'Assemblée nationale a ouvert le 1er octobre dernier sa deuxième session ordinaire de l'année 2024. Et nous allons parler de cette audience que le président de l'Assemblée nationale a accordée à l'ambassadeur de la République populaire de la Chine, donc près du Bénin. Et parlant du Togo, ce sera comme le fil conducteur de ce numéro de TH Matin en toile de fond. Vous vous en rendrez compte, on sera au Togo, même en étant en studio, puisque l'envoyé spécial au Togo est désormais au pays. James William Baguidi, on le retrouve ici en position de spécialiste des questions internationales. Oui, il était à l'international avec le président de l'Assemblée nationale. Il va nous faire le point. Nous allons avoir le temps de zoomer sur cette visite, cette expédition de l'Assemblée nationale béninoise au Togo. Mais avant, le bulletin d'information tout de suite. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Nous allons directement au Togo, où l'Assemblée nationale ouvrait ce lundi 1er octobre 2024 la deuxième session ordinaire de cette année. Une cérémonie d'ouverture au cours de laquelle le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbérou Nouvelavonou, a pris part en tant qu'invité d'honneur. Il était accompagné d'une délégation de parlementaires béninois. C'était à Kara, dans le nord du pays. Le point de cet événement avec James William Baguidi. C'est dans une ambiance solennelle et teintée de fierté nationale que s'est déroulée la cérémonie au Palais des Congrès de Kara. Le président Louis Gbérou Nouvelavonou participait ce 1er octobre 2024 à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du voisin de l'Ouest. La délégation béninoise, aux côtés d'autres personnalités de la sous-région comme le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, a pu assister à un événement inédit, symbolisant par sa délocalisation une représentation nationale plus proche des populations après le récent passage du Togo à une nouvelle ère institutionnelle. Louis Gbérou Nouvelavonou en est convaincu. La nouvelle expérience politique togolaise mérite toute l'attention et tout le respect de la communauté africaine. La présente cérémonie qui marque à la fois l'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement togolais de l'année 2024 et surtout le démarrage effectif des activités de la première législature du dit Parlement au titre de la Ve République, fruit de la révision constitutionnelle intervenue et qui consacre le repositionnement institutionnel de la République sœur du Togo. Au nom de l'Assemblée nationale du Bénin et en mon nom personnel, je présente à nouveau mes chaleureuses félicitations au président Sévon Tépé Kodjo pour sa brillante élection à la tête de l'Assemblée nationale de la République togolaise. J'y vois le témoignage de la reconnaissance par ses pairs de ses qualités exceptionnelles. Le président de l'Assemblée nationale a également mis l'accent sur l'importance de la coopération interparlementaire et des relations entre les deux nations. Vous témoignez ainsi par ailleurs, et s'il en était encore besoin,
de l'excellence des relations de bon voisinage qui ont toujours existé et continuent d'exister si heureusement entre nos peuples et nos dirigeants respectifs. C'est du reste la raison pour laquelle le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, a bien voulu me charger en marge de cette session de porter à son frère et ami, son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, le message de paix, d'amitié et de solidarité fraternelle du peuple béninois au vaillant peuple togolais avec lequel il a une communauté de destin. Au-delà des discours officiels, c'est la richesse des échanges qui a marqué les esprits des députés béninois ayant pris part à la cérémonie. J'ai assisté à 3 discours qui m'ont vraiment sidéré dans la mesure où c'est un régime parlementaire maintenant pour avoir révisé la Constitution. Donc ils sont dans la 5e République. Donc c'est une expérience que nous devons vraiment accepter parce que chaque pays est souverain. Et aussi c'est une expérience parce que si vous écoutez les 3 discours, ça montre une synergie d'action entre les 3 pays. Remercier les responsables de l'Assemblée togolaise pour cette initiative qui parle en elle-même de l'État, du voulu, d'une symbiose entre le peuple béninois et celui togolais. Le peuple togolais et celui béninois sont et demeurent les mêmes peuples. Nous avons besoin de parler, de réfléchir pour que tout ce que nous devons faire, les initiatives, les lois qui devront être prises plutôt à l'Assemblée nationale, soient dans l'intérêt du peuple et dans l'intérêt de notre communauté. Et nous devons aussi mettre sur pied les bases d'une communauté forte pour que tous les 2 États puissent vraiment aller de l'avant pour le bien-être de nos peuples qui sont rien que des frères. Je prends le discours de notre président de l'Assemblée nationale et il a rappelé les valeurs communes que nous partageons ensemble. Il a parlé de l'encadrement. Le président de l'Assemblée nationale a rappelé l'établissement de la coopération interparlementaire entre nos 2 pays. La participation de la délégation béninoise réaffirme l'engagement du Bénin à soutenir ses voisins dans leur dynamique institutionnelle et politique, consolidant ainsi une tradition de fraternité parlementaire qui va au-delà des frontières nationales. Au cours de son séjour au Togo, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbagbo Nvlavono, a rencontré son homologue togolais, le président Sévon Tepe Kodzo Adézé, et le président de l'Assemblée nationale et le président donc de la République du Togo, Faure Gnassingbé. La diplomatie parlementaire et la coopération bilatérale étaient au cœur des échanges. On retrouve James William Baguidi. Atmosphère empreinte de convivialité et de respect mutuel entre Louis Gbagbo Nvlavono et Kodzo Adézé, respectivement président de l'Assemblée nationale du Bénin et du Togo. Partageant des parcours professionnels et politiques similaires, les 2 hommes, anciens officiers supérieurs des douanes, ont discuté de plusieurs sujets d'intérêt commun, dont le renforcement de la coopération interparlementaire entre leurs 2 pays. Cette rencontre tenue à l'hôtel où résidait la délégation béninoise a permis de réaffirmer l'engagement des 2 institutions à œuvrer ensemble pour la promotion de la démocratie, de la paix et de la stabilité dans leurs pays respectifs. L'autre point d'orgue de la visite du président Nvlavono a été l'audience avec le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé. Cette rencontre au sommet, qui s'est déroulée le 2 octobre au palais présidentiel de Pia, a permis d'aborder des questions stratégiques liées à la coopération bilatérale entre le Bénin et le Togo, ainsi qu'aux enjeux de stabilité régionale. J'ai eu le privilège d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise. Nos
entretiens ont porté sur la paix dans nos pays respectifs, la paix dans la sous-région et ce que nos chefs d'État peuvent faire pour favoriser cette paix au niveau de nos peuples et de nos différentes populations. Nous avons abordé le problème de l'extrémisme violent. Nos échanges ont porté beaucoup plus sur les intérêts communs que nous devons rechercher pour nos peuples et pour nos pays. À l'issue de ces échanges, Louis Guérounou Vlavonou a souhaité se recueillir sur la tombe du président défunt, Yacine Eyadema, reposant dans un mausolée situé au cœur du palais, aux côtés de celle de sa mère. J'ai rappelé le rôle que son papa, de regretter mémoire, de vénérer mémoire, le rôle qu'il a joué avec Gowon pour la création de la CEDEAO. Ensuite, compte tenu du rôle, vous savez, dans le passé, les gens de notre génération ont connu le père comme un homme de paix. Un homme de paix, ils étaient les deux avec Houphouët-Boigny et qu'on qualifiait de président de la paix. On disait que la paix est un comportement et nous avons senti cela avec le père Eyadema. Les deux audiences ont permis d'affirmer les relations diplomatiques et parlementaires entre le Bénin et le Togo. À travers ces échanges fructueux, le président Vlavonou a renforcé l'image d'un Bénin actif sur la scène diplomatique régionale, prônant une coopération accrue pour le développement de l'Afrique. De retour au pays, le président de l'Assemblée nationale a reçu à son cabinet Ping Jingtan, ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin en fin de mission. L'état des lieux de la coopération entre les deux pays était au cœur des discussions dans la matinée de ce vendredi 4 octobre 2024. Suivons ensemble le diplomate à sa sortie de l'audience. Pendant mes séjours ici, j'ai beaucoup bénéficié du soutien du concours de l'Assemblée nationale, surtout du président de l'Assemblée. Je suis venu pour lui dire mes remerciements et aussi pour lui demander aussi son soutien pour continuer à mon successeur au travail de l'ambassade. Parce que dans les dernières années, l'ambassade de Chine, la Chine avec l'Assemblée nationale, nous avons eu une coopération serrée et fraternelle. Nous faisons des efforts pour accorder notre soutien au travail de l'Assemblée. Je suis bien ravi de faire des amis à l'Assemblée nationale, de pouvoir bénéficier de leur soutien pendant mon séjour. 6 ans et demi de séjour ici au Bénin, c'est long, mais je suis content de pouvoir vivre un moment de changement du Bénin, un changement historique. Parce que pour faire changer un pays, pour faire développer un pays, c'est pas facile. C'est pas facile. Pendant mes séjours, on a vu le changement de la marina, de Cotonou, la propreté, la construction, les travaux. Et le plus grand changement, c'est la mentalité. C'est les personnes dans la rue qui marchent plus vite, plus de personnes qui veulent participer ou bien faire changer ce pays avec ses forces. Donc ça, c'est important pour le pays. Et aussi, c'est une source précieuse pour le développement du pays. J'ai la chance de pouvoir voir sur place ce changement et aussi d'apporter mon humble accompagnement pour ce développement. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci d'être de nouveau avec nous et très bonne journée à chacun et à tous. Elle sera très bonne pour vous aussi, Stéphanie Nekomandora. Merci à vous aussi, Saturnin. Merci pour ce point de l'actualité en mini-format, puisque le prochain format, ça va être... À 13h30 avec Innocentia Latak. Ah, tout à fait. Nous n'aurons que les femmes ici pour le journal cette semaine. Écoutez,
pouvoir aux femmes. Mesdames, Messieurs, après le bulletin d'information, nous allons le retrouver, je vous le disais, avant le bulletin d'information. Le Togo sera en toile de fond de ce numéro de TH Matin. Vous l'avez suivi, le président de l'Assemblée nationale était au Togo. Nous allons également en parler avec notre invité qui est déjà en plateau avec nous. Rap et pas tchaoué, I'm back in the game, bon tous un nous bounce on the bouge sur le son, si tu kiffes dis-le. Quand si c'est des tennes, Fatis back in the game, on doit faire Kindela, mangoito on pene. Nous poumons nous bojlo, big boy do Messi. Aziza chezeta, mbakuru beji, on doit Messi gang, Lola, Afro Soleil to the world, eh ya. Now come here, now come here. Un historique rendez-vous ce 1er octobre 2024 au Togo. À l'Assemblée nationale du pays s'ouvrait la deuxième session ordinaire de l'année, mais la toute première, sauf erreur de ma part, sous la Ve République. Une nouvelle ère qui s'ouvre avec un régime parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Loïc Beronou-Vlavonou, était à l'ouverture de cette session ordinaire et s'est même adressé à toute la nation togolaise depuis le pupitre de l'Assemblée nationale du pays. Il n'y avait pas que ça. L'agenda de Loïc Beronou-Vlavonou en terre togolaise, il a été reçu aussi par Fort Gnassingbé, le président de la République du Togo. Vous avez vécu tout ceci de plus près. James William Baguidi, bonjour. Bonjour Saturné et bonjour à tous. Habituellement, je vous présente comme étant directeur adjoint des services de l'information et de la communication ici à l'Assemblée nationale. Vous l'êtes toujours. Je vous recevais en tant que spécialiste des questions internationales. Vous l'êtes aussi toujours. Ce matin, plus particulièrement, vous êtes notre envoyé spécial en terre togolaise. Bienvenue sur TH Matin. Merci. J'espère que vous nous avez ramené du pain quelque part, qu'on vend quelque part sur le tronçon. Il n'y a pas de pain à Kara, en tout cas quand on va au nord du Togo, ce n'est pas l'apanage de Kara, il y a beaucoup d'autres choses bien plus intéressantes encore. Le Bénin et le Togo se retrouvent à l'Assemblée nationale, une vieille histoire entre les deux pays. Bien sûr, c'est une très vieille histoire puisque depuis la période de la colonisation avant les indépendances, quand il a été décidé que les territoires africains, les colonies, auraient désormais des représentants à l'Assemblée nationale française, le Bénin et le Togo constituaient ensemble une seule et même circonscription électorale dont les élus, l'un des élus des plus célèbres est celui qui fut l'un des premiers présidents du Bénin, Souroumigan Apiti. Et donc cette communauté de destin entre le Bénin et le Togo date de très vieille date. Et puis, au nom de cette amitié, au nom de la fraternité, c'est vrai qu'il y a des frontières qui existent, mais nous sommes les mêmes peuples en quelque sorte. Le président de l'Assemblée nationale était à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale du Togo. Je le disais, vous avez vécu tout ceci de plus près. L'importance de cet événement, comment est-ce qu'on peut le comprendre, surtout en matière de diplomatie, de relations interparlementaires? Alors, il arrive
souvent que des États, des parlements plus précisément, à l'occasion de l'ouverture de leur session, invitent d'autres chefs de parlement à prendre part à la cérémonie d'ouverture et même à prononcer des discours devant à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est une reconnaissance déjà que le Parlement attend de ses pairs. Quand on est dans une nouvelle république comme celle qui a lieu au Togo, naturellement, bien entendu, il n'est pas question pour les États à l'extérieur de contester cette république, mais le fait d'inviter d'autres parlements à prendre part à cette cérémonie consacre encore la solennité de cette nouvelle institution relookée, quand donc le Togo a fait cet honneur au Bénin et à la Côte d'Ivoire de les inviter à prendre part à cette cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 qui, comme vous l'avez précisé, correspond à la première session ordinaire de cette Assemblée nationale nouvelle formule pour la 5e République togolaise. Il n'était donc pas question pour le Bénin de manquer le rendez-vous, puisque de toute façon, les relations entre les deux pays sont d'une telle qualité que le président Louis Gbagbo Vlavonou a bien entendu accepté l'invitation. Et au cours de cette invitation, il a dit tout le bien qu'il pensait de cette évolution de la République togolaise, République souveraine, qui a fait son choix de ce nouveau modèle politique, un modèle politique qui est sous observation, qui va faire ses preuves probablement et qui pourrait éventuellement faire des émules dans d'autres pays africains, on ne sait pas. Vous l'avez dit, tout le bien que pensait le président Louis Gbagbo Vlavonou de ces réformes institutionnelles. Réformes institutionnelles, il y en a eu au Bénin, il y en a donc eu au Togo, et ces réformes ont conduit à une 5e République. De façon plus précise, quel a été le point de vue, la position du président Louis Gbagbo Vlavonou à propos de ces réformes au Togo? Alors, le président Louis Gbagbo Vlavonou n'a pas commenté en soi ces réformes-là, ni le processus qui les a conduits à un avènement. Ce que le président Louis Gbagbo Vlavonou a fait à travers son discours, c'est de saluer simplement cette évolution du Parlement togolais, de reconnaître la souveraineté du Togo dans ce choix qui a été fait et bien entendu d'apporter son soutien à son nouvel homologue, Kodjo Sevon Tepe Adesle, qui, on l'a entendu à travers les reportages, partage avec le président Louis Gbagbo Vlavonou une sorte de communauté de destin professionnel et politique. C'est un officier des douanes, comme le président Louis Gbagbo Vlavonou. Il s'est engagé en politique vers la fin de son parcours professionnel comme notre président, et puis il est devenu président de l'Assemblée nationale à son tour, et vous voyez, c'est un peu le même parcours pour le président Louis Gbagbo Vlavonou. Il a certes une moins longue carrière politique, plus jeune que le président Vlavonou, bien sûr, mais ce parcours, les similitudes ont rapproché forcément les deux hommes. On a compris peut-être pourquoi le président de l'Assemblée nationale du Togo est allé accueillir le président de l'Assemblée nationale du Bénin aux frontières du Togo. C'était bien ça. C'était pas lui qui était venu à la frontière. C'est le 4e vice-président de l'Assemblée nationale. C'est une délégation, mais le président Kodjo Sevon Tepe Adesle avait prévu arriver à la frontière lui-même. Malheureusement pour lui, il y a eu des contingences qu'il a expliquées au président Vlavonou qui l'ont empêché d'aller à la frontière pour accueillir le président. Vous savez, le président Vlavonou a fait le choix de prendre la route pour aller au Togo. Et donc, ça lui a permis aussi de faire escale là où il a travaillé longtemps, à la frontière à Waké et à Kémérida, la zone frontalière entre le Bénin
et le Togo, la plus proche de Kara. Et donc, ce n'est pas plaisir que le président Vlavonou, et bien sûr par choix sans doute de rationalisation des ressources, qu'il a fait ce choix. Et donc, il était attendu qu'il soit accueilli par le président Kodjo Sevon Tepe Adesé, mais c'est l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale qui est venu. Et le déploiement de moyens pour recevoir le président montre qu'effectivement, le président de l'Assemblée nationale était attendu sur les lieux. Mais il n'a pas pu venir. Mais dès notre arrivée à Kara, moins de 2 heures après notre arrivée à Kara, le président Kodjo Sevon Tepe Adesé, qui est arrivé dans la ville quelques instants après la délégation béninoise, s'est rendu immédiatement auprès de son aîné, le président Vlavonou, pour lui souhaiter la bienvenue. Un échange qui a duré plus d'1 heure, 1 heure et demie pratiquement, et au cours duquel les deux hommes ont abordé les sujets relatifs à la coopération interparlementaire. Parlons-en, cette audience entre le président de l'Assemblée nationale du Bénin et son homologue du Togo. En plus, une autre audience, président de l'Assemblée nationale du Bénin, Faure Gnassingbé, président de la République du Togo. Pour vous, quels auront été les moments marquants, les faits marquants de cette visite? Alors, ces 2 audiences constituent déjà des moments très marquants de cette visite. D'abord, de parler avec le président Sevon Tepe Adesé de la coopération interparlementaire entre le Bénin et le Togo. Il faut dire que depuis quelques années, ni le Bénin ni le Togo n'a invité l'autre partie à prendre part à l'ouverture de la cérémonie, à l'ouverture d'une session ordinaire. Et on aurait pu penser que les relations se distendaient entre les 2 pays. Vous connaissez le contexte ouest-africain de ces derniers temps. Mais les relations interparlementaires sont restées des relations cordiales. Cette invitation du président Kodjo Sevon Tepe Adesé a renforcé cette coopération interparlementaire, je dirais, l'a ravivée. Et puis, au cours de ces échanges avec le président Sevon Tepe Kodjo Adesé, il a été question de cette coopération interparlementaire et de tout ce que les 2 États, les 2 parlements peuvent faire pour accompagner les chefs d'État, les gouvernements, dans une coopération bilatérale encore plus affermie, plus vive. Avec le président Faure Gnassingbé, moment fort également de la visite du président Vlavonou à Kara, où nous nous sommes rendus au palais présidentiel de Pia. Il a été question également des relations bilatérales, cette fois-ci, non pas seulement interparlementaires, mais interétatiques. Le président de l'Assemblée nationale portait un message du président de la République du Bénin. Il a dit au cours de son allocution les salutations fraternelles et cordiales du président Patrice Talon à l'endroit du président Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé, sans doute, a dû confier un message au président de notre Assemblée nationale pour le président de la République, forcément également des messages très cordiaux. On a pu également voir que le président de l'Assemblée nationale s'est rendu dans le mausolée qui abrite la dépouille du président Gnassingbé Eyadema et de la mère de celui-ci pour rendre hommage à cette figure emblématique qu'est l'ancien président togolais de l'unité africaine, étant donné qu'il fait partie de ceux qui se sont battus pour la création de la CEDEAO. À noter que la position du président Faure Gnassingbé, qui a été identifié, a été choisi comme l'un des médiateurs dans le cadre de la crise au cours de laquelle 3 États membres de la CEDEAO décident de s'en aller, de claquer la porte, est une position sur laquelle il était important que le Bénin apporte un appui. Et forcément, au cours de ces échanges, je n'étais pas forcément présent, mais je ne doute pas que le président de l'Assemblée nationale du Bénin ait apporté tout son soutien au président Faure Gnassingbé, également un message d'appui de la part du président de la République afin que la mission confiée à Faure Gnassingbé, président du Togo, puisse aboutir favorablement. Relations interétatiques, relations interparlementaires, est-ce qu'on peut avoir une idée de nouvelles perspectives?
Oui, les perspectives sont très bonnes. Vous savez, le Bénin et le Togo constituent, et cela a été rappelé régulièrement, un seul et même peuple. Les populations du nord au sud sont pratiquement les mêmes. Vous savez, dans l'histoire, on aurait pu avoir un seul État entre les deux, puisque quand le Togo, ancienne colonie allemande, à la fin de la Première Guerre mondiale, perdue par l'Allemagne, a été scindé en 2 territoires, la partie que les Britanniques ont obtenue a été intégrée au Ghana. Donc le Ghana est devenu plus grand. Les Français auraient pu intégrer le Togo au Dahomey et lui donner un nouveau nom, ou garder le nom Dahomey, ou garder le nom Togo. Mais ça n'a pas été fait. Ça ne change rien au fait que les relations interfrontalières, les relations transfrontalières, je veux dire, sont très intenses entre les 2 pays. Les relations interpersonnelles sont également très, très importantes. Et donc, les relations interétatiques sont au beau fixe. Mais même si, de temps en temps, il a été mentionné que, et dans la rumeur publique, qui n'est pas toujours à suivre, il a été mentionné qu'il y aurait des bisbilles. On a pu constater que les relations sont vraiment de très bonne qualité entre les 2 pays. Elles ne peuvent que se poursuivre de cette même manière, sur cette même lancée. Revenons sur les allocutions prononcées à l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale du Togo. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire y était, a eu une allocution. Le président Loïc Gbagbo-Vlavonou, le président de l'Assemblée du Togo aussi. À propos du message du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Loïc Gbagbo-Vlavonou, qu'est-ce qu'il faut retenir comme étant, en résumé, le message clé? Alors, le message clé, c'est celui d'une respectabilité des choix que le Togo a eu à faire. Le message clé, c'est celui d'une fraternité partagée entre les 2 États. Le message du président Loïc Gbagbo-Vlavonou, c'est aussi de promettre à son homologue togolais l'appui et même de lui donner des conseils pour gouverner, pour gérer une législature. Vous savez que le président Vlavonou en a l'expérience, des conseils de frères, d'aînés, non pas des conseils injonctifs, mais des conseils de manière à lui dire comment gouverner cette législature, comment concilier les positions qui, forcément, au sein d'une Assemblée nationale, sont parfois discordantes, comment concilier cela et comment contenter le plus souvent toutes les parties afin de ne pas créer de problèmes majeurs. Donc, c'est la façon de gouverner de Loïc Gbagbo-Vlavonou qu'il a essayé de rappeler ou de présenter à son homologue togolais, et au-delà de cela, présenter les amitiés de tout le peuple béninois et de son président au peuple togolais et à son chef d'État. Cette visite relève des domaines du passé. Qu'est-ce qu'on peut déjà attendre de cela pour renforcer davantage les relations entre le Bénin et le Togo? Je pense que entre le Bénin et le Togo, les points de convergence sont tellement nombreux qu'on passerait beaucoup de temps à les citer. Déjà, les relations entre les 2 parlements, nous avons forcément les groupes de travail interparlementaires qui peuvent être réactivés. Il y en a qui ont fonctionné souvent, il y en a qui ont fonctionné beaucoup moins. Mais la question cruciale de la sécurité sous-régionale, la question du développement économique, sont des questions qui peuvent être évoquées plus souvent. Et puis la formation des élus, je dirais une formation conjointe, que les partages d'expériences puissent permettre aux élus de part et d'autre de s'appuyer mutuellement. Voilà des pistes de coopération interparlementaire qui étaient déjà ouvertes, qui pour certaines avaient été quelque peu laissées en rade et qui vont forcément être réactivées avec l'intensité de la coopération, en tout cas de la fraternité que nous avons vu se manifester à Kara ces derniers jours. Un mot à placer pour finir? Juste pour se réjouir de ce que les relations entre le Bénin et le Togo, contrairement à ce que d'aucuns ont pensé ces derniers temps, sont au beau fixe et resteront forcément au beau fixe. James William Baguidi, envoyé spécial de l'Assemblée nationale, la DECICOM, en terre togolaise. J'allais vous dire, Ouezon, vous semblez avoir échappé à cette question au début quand je demandais si vous avez ramené du pain.
vous avez prétexté de ce que vous êtes rentré au Togo par le nord, mais vous Oui, êtes bien revenu sûr. par le sud. Nous sommes revenus également par le nord, tout à fait. Ah, ok. Mais il y a beaucoup de choses, je vous l'ai dit, qui étaient dans le nord du Togo. Vous avez déjà mangé des pâtes de mil ou des pâtes de riz. Il y en a au Bénin aussi. Mais il y a diverses manières de faire ces différents mets. Il y a beaucoup d'igname au nord du Togo, au nord du Bénin. Et puis, il y a beaucoup de choses que nous avons ramenées. Vous aurez votre part. Je n'ai pas eu l'opportunité de visiter encore le Nord Togo. Ma route au Togo s'est arrêtée un peu dans la zone de Lomé, puisqu'en 2015, j'y étais pour couvrir l'élection présidentielle de 2015. Avril 2015, j'étais au Togo pour l'élection présidentielle. Bon, une autre occasion se présentera. Forcément. Pas forcément avec le président de l'Assemblée nationale, parce que quand on est dans une délégation officielle, on n'a pas les coups de franchement. De faire du tourisme. C'est vrai, mais contraignant. vous savez, le président Blavonou nous a donné les coups de franche. À un moment donné, bien entendu, nous devions faire voir dans nos images quelques aspects de la ville. Nous sommes sortis. Pour ma part, je connaissais Diakara pour y être allé en 2007 et en 2014. C'est une opportunité nouvelle et on voit que la ville, elle a évolué positivement. Merci à vous, James Liang Bagidi. Merci également au président de l'Assemblée nationale de permettre aux téléspectateurs de télévision Hémicycle, aux auditeurs de radio Hémicycle d'avoir, le Parlement reste ouvert, d'avoir les mouvements, de savoir ce que font leurs élus. La suite de TH Matin, vous le verrez, ça va également déteindre sur la toile cette visite du président de l'Assemblée nationale du Bénin au Togo. Sur la toile, ce sera avec Polo Aounou et pour desservir ce plateau introduit. L'autre, Fatih revient avec Ahovi. To the world, yeah. Vous lui avez manqué aussi, mesdames, messieurs, la preuve. Ce matin, il est arrivé plus tôt que d'ordinaire, déjà depuis 5h30 pour lui au Parlement, attendant son passage ici. Enfin, pour là où nous, bonjour. Saturne, bonjour. Merci de m'avoir vendu aux téléspectateurs. Oh non. Okay. C'est dit donc que je n'avais pas l'habitude d'être là. Non, j'ai dit plus tôt, à 5h30. Voilà. On sait à quelle c'est, c'est une heure à l'avance. Être ici à 5h30 pour une émission qui commence des heures après, ça dit tout l'amour qu'on a pour ce qu'on fait. Merci, franchement. Au nom des téléspectateurs. C'est moi. Et surtout au nom des téléspectatrices. D'accord. Il ne veut pas aller loin, je comprends. La visite du président de l'Assemblée nationale au Togo, ça a intéressé les internautes, j'allais dire, qui ont réagi à propos dès que le président en a parlé sur sa page Facebook. Et oui, James William Bagidi en a suffisamment dit tout à l'heure. Vous savez, sur invitation de son homologue togolais, le président de l'Assemblée nationale était en visite à Kara, j'allais dire. Et en marge de cette visite, il a été reçu par le président togolais, Faure Gnassingbé. Et comme d'habitude, il a relayé l'information sur sa page Facebook, ce qui a beaucoup plus intéressé
leurs internautes et nous souhaitons partager avec nos amis et téléspectateurs ce message que le président Louis Vlavonou a écrit sur sa page. Il dit ceci: ce 2 octobre 2024, j'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par le président de la République du Togo, Faure Essozima Yacingbe, au palais présidentiel de Pia. Nos discussions ont abordé des sujets essentiels pour nos deux pays: sécurité, développement économique et stabilité régionale. Je lui ai fait part de notre détermination commune. Mon homologue du Togo et moi a construit avec fraternité un avenir de paix et de progrès pour nos peuples respectifs, notamment à travers une coopération interparlementaire renforcée. Je salue le leadership du président de la République togolaise ainsi que son engagement pour la paix et la stabilité, autant de valeurs qui résonnent également chez nous au Bénin sous l'impulsion de notre président Patrice Talon. Nous partageons quelques images de cette Nous sommes dans le mois du consommant local. On voit le président, comme d'habitude, vendre le Bénin, même à travers son look, son vestimentaire. Je vois que le Bénin a un président de l'Assemblée nationale qui le porte. Ah oui. Et en commentaire, nous avons Miabé Fort qui met en commentaire: le peuple togolais est très honoré de votre présence. Cela témoigne le renforcement de la coopération parlementaire entre les États de la CEDEAO. Et Hippolyte Redo Kengbe qui met: force à vous, Monsieur le Président, très bonne démarche. Kabirou Aguemon, quant à lui, écrit en commentaire: une bonne démarche pour la stabilité des deux pays dans les domaines cités. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Carlos Kenob, lui, il met en commentaire: félicitations, Monsieur le Président, et merci au président togolais pour l'accueil. Mais il profite pour dire: nous aussi avons le désir d'être reçus en audience par votre autorité en tant qu'artiste international natif de votre commune. Il veut parler certainement de Ifanyi. Bossou Awisende qui met: j'espère que vous avez pu le convaincre, il voulait écrire certainement, d'abandonner son histoire de régime parlementaire monarchique. Là, vous savez, sur l'Internet, sur les réseaux sociaux, il y a tout. Et donc, pour lui, ce n'est pas bon, le régime parlementaire. De toute façon, on a chaque peuple, chaque pays est souverain. Ouais. Et le Togo a fait le choix. Et nous ne pouvons que nous plier à ce choix. Le président de l'Assemblée nationale, on parle du président de la République, cette fois-ci. Du président de l'Assemblée nationale. C'est comme au Parlement, souvent, quand les députés se trompent, on dit: Monsieur le président de la République. Le président de la République, mais je ne suis pas président de la République. Le président Talon, le président de la République, était en France. Il a rencontré son homologue français, Emmanuel Macron, et ensemble, ils ont eu à visiter une exposition, l'inauguration de l'exposition itinérante d'art contemporain du Bénin au Centre des Monuments Nationaux à Paris, Paul. Oui, vous savez que le Bénin a fait rapatrier ses œuvres depuis un bon moment. Et après l'étape du Bénin, on était au Maroc cette fois-ci, et ces œuvres ont été exposées à Paris. Le chef de l'État est parti en France pour l'inauguration de ce moment, et il était en présence de son homologue français, le président Emmanuel Macron. C'est sur la page de la présidence de la République du Bénin que nous sommes allés chercher l'information, et qui met ceci: ce jeudi 3 octobre 2024, à la conciergerie de Paris, le président de la République, M. Patrice Talon, et son homologue français Emmanuel Macron ont procédé au vernissage de l'exposition Révélation art contemporain du Bénin en présence d'un parterre de personnalités, notamment le ministre béninois des Affaires étrangères, M. Olusegun Adjadi Bakari, et de la ministre française de la Culture, Mme Rachida Dati. Ils sont au total 42 artistes béninois et de la diaspora qui seront présents du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025 à Paris, avec une centaine d'œuvres: photographies, peintures, sculptures, vidéos, installations, dessins, performances, design, stylisme, etc. Donc, il y a une courte vidéo qui nous retrace ce qui s'est passé lors de cette cérémonie de vernissage. Courte vidéo, voilà. Magnéton. Ce qu'il faut
dire à tous les Béninois de la diaspora et les Africains en général, c'est que c'est une chance absolument unique et extraordinaire de découvrir les artistes plasticiens béninois qui, grâce à la volonté présidentielle, ont entamé ce magnifique parcours qui a commencé effectivement au Bénin, qui s'est poursuivi au Maroc, en Martinique, et qui est maintenant à Paris comme une forme d'apothéose, avant qu'elle ne continue évidemment vers d'autres horizons. Venir découvrir la variété, la richesse, les supports, sculptures, peintures, installations, des hommes, des femmes, jeunes, vivants, contemporains, et qui disent le Bénin de manière extraordinaire, qui disent le monde de manière extraordinaire. Donc, ça doit être au-delà d'une fierté, ça doit vraiment être un devoir pour tous les Béninois de venir accompagner ce mouvement initié par le gouvernement du Bénin. Voilà donc qui résume tout ceci. Que disent les commentaires pour la ONU Movement? Les commentaires. Pascal Renvoy-Egbe qui met « La diplomatie culturelle est l'une des armes les plus puissantes de développement. Merci et que vive le Bénin révélé. » Judith Rouillard, quant à elle, mais pourquoi ne pas le faire sur le sol béninois? Les Français, à notre place, vont accepter l'exportation de leurs biens sur le territoire béninois. C'est avec nous la postulation que vous êtes fort. Et puis, Hospice à Sokoto, qui tu as déjà... C'est une façon de dire, nous avons déjà fait ici à plusieurs reprises. Et Serge Bluetooth revient de façon plus rude en disant « Pourquoi tu lui réponds même ? Quoi que tu dises, elle ne comprendra pas. Les gens ne s'informent pas, mais sont toujours les premiers à toujours critiquer. » Ça a été déjà fait au Bénin, à la présidence, après au Maroc et maintenant en France. Et ça va continuer dans d'autres pays, juste pour faire connaître notre pays et ses artistes qui vont beaucoup gagner financièrement dans cette affaire. C'est les mêmes qui disent que le PR ne fait pas la promotion des talents du pays qui se plaignent encore. Et puis il dit... Et au Bénin, là, combien parmi nous connaissent la valeur des œuvres de nos artistes et les soutiennent en les achetant? Et François Vianou-Godonou qui met bravo et toutes mes félicitations pour cette révélation. Essayons de révéler le Bénin au-delà de la zone francophone en allant conquérir les espaces et centres culturels du monde anglophone. Dernier commentaire de François Vianou-Godonou. Ah tiens, il me semble que c'est un que je dis. François Godonou, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Il doit être en service à Plan Bénin, à Cotonou. Je ne le connais pas. Je le connais particulièrement. Merci de vous intéresser à l'actualité et de commenter tout ceci. Nous, on relaie, puisque c'était sur la toile. Pour là ou non? Merci. Ça va, c'est avec beaucoup de plaisir. Il pleut dehors, il pleut dehors. Ah ouais. C'est bien, on est déjà à boulot. Et la journée continue. L'occasion pour moi de dire à ceux qui nous suivent, si vous envisagez un déplacement sur Porto Novo et environ, il tombe de l'eau. Prenez les dispositions. Ça va donc être tout pour Et sur la toile, ETH matin de ce lundi 7 octobre 2024. On se retrouvera demain, Dieu le voudra, on reviendra. Ne pensez pas que ce sera comme la dernière fois. On reprend une bonne fois pour toutes. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la production. Je ne voudrais pas citer de noms, ils sont beaucoup. On se retrouvera demain, je l'ai déjà dit. Excellente journée à vous, mesdames, messieurs, en compagnie des programmes de télévision hémicycle.